Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Me voilà encore une fois de retour pour assurer une activité de lecture destinée aux élèves de la première année du baccalauréat, toutes filières. Nous allons analyser un passage, un extrait du chapitre 43 du dernier jour d'un condamné, qui commence à partir de Marie HD jusqu'à la fin. Nous allons étudier la portée argumentative du dialogue. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous répondiez à la question suivante. Dans quel chapitre le narrateur condamné évoque-t-il sa fille? Je vous laisse réfléchir. En voici la réponse. Il l'a évoqué dans le chapitre 9, après son testament. Le narrateur s'inquiète pour sa fille. Il l'aime tellement qu'il ne supporte pas l'idée de la laisser orpheline. Il s'inquiète pour son sort et pour son destin. La seconde fois, c'était dans le chapitre 26, où il lui a écrit une lettre. C'était plus précisément à 10 heures du matin. Situant le passage, après le rejet de son pourvoi en cassation, le narrateur condamné est transféré à la conciergerie. Dès qu'il s'est réveillé de son dernier sommeil, cauchemardesque, le narrateur condamné reçoit la visite de sa petite fille. Marie est revenue en toute beauté et élégance, mais elle ne reconnaît pas son père, qui l'a couverte de baisers, enrobée de larmes et de détresse. Alors, avant ce passage, le narrateur est tombé dans un profond sommeil où il a eu un cauchemar. Au réveil, il a retrouvé le prêtre qui est venu pour lui annoncer l'arrivée de Marie. Le narrateur au début était vraiment étonné par la beauté et l'élégance de Marie, mais tout est tombé dans l'eau. Marie ne l'a pas reconnue. Alors, dans ce passage, il va nous raconter sa détresse et sa déception suite à ce reniement et à ce rejet. En ce qui concerne l'identification du passage, il s'agit d'un texte dialogué à visée persuasive. Les temps dominants sont les temps du discours, à savoir le présent d'énonciation et le passé composé. La vocalisation est interne. Le narrateur est lui-même le personnage principal. Il nous fait part de sa déception et de sa détresse suite au reniement et au rejet de Marie. En ce qui concerne l'analyse de la situation d'énonciation, il s'agit du narrateur condamné, ou bien comme je l'aime appeler, le père condamné. Il s'adresse à sa petite fille Marie, mais à travers ce dialogue, Victor Hugo s'adresse à l'opinion publique. Ils sont à la conciergerie. La rencontre se déroule 2 heures avant son exécution. C'est l'après-midi. Il va nous faire part du reniement de sa fille. En ce qui concerne les axes de lecture, d'après l'analyse, nous pouvons scinder le passage en 2 grandes parties. Partie des retrouvailles et partie de reniement. Et bien sûr, puisqu'il s'agit d'une scène de dialogue, nous allons analyser comment le dialogue a été mis au service de l'argumentation. La première partie qui était réservée aux retrouvailles, il fait surgir le sublime amour paternel. C'était un amour unilatéral de la part du père tout simplement. Le narrateur n'a pas vu sa fille depuis 1 an environ. C'est pour cela que les retrouvailles sont marquées d'intenses moments d'amour et de tendresse, jusqu'à effondrement en larmes. Je l'ai prise, larmes. Le narrateur d'un fond d'amour pour sa fille. Nous avons le champ lexical de l'amour. Cœur, baiser, serrer, aimer, amour. Passons maintenant au deuxième axe de lecture, une scène de reniement. La joie des retrouvailles se transforme subitement en choc épouvantable. Marie ne reconnaît pas son père. Elle l'appelle monsieur, le vouvoie et lui annonce que son père est déjà mort. Alors, il fait surgir aussi un âpre rejet.
s'est détourné, yeux étonnés, s'est dégagé, effrayé, pleuré et crie. Ce reniement condamne le narrateur une seconde fois et le prive de sa paternité avant même sa mort. C'est la ruine du père condamné. Cette rencontre le déçoit et met fin à tout ce qui pouvait le raccrocher à la vie. Comme il a déjà dit vers la fin, il ne tient plus à rien, il est prêt maintenant pour mourir. En ce qui concerne le dialogue, voilà l'effet et le rôle du dialogue. Il renforce l'effet du réel. Elle théâtralise la scène du reniement et la rend plus émouvante et plus pleine de vivacité. À travers ce dialogue, le lecteur apprend beaucoup de détails. Ce dialogue accentue la visée persuasive et fait surgir la tonalité pathétique. Nous avons le champ lexical de la souffrance, inquiet, sanglot, sombre, désespéré. Les phrases exclamatives et interrogatives jalonnent l'extrait. Présence des plaintes et de la faiblesse du narrateur qui suscite la pitié du lecteur. Nous avons relevé quelques figures du style qui ont été mises au service du registre pathétique. Antithèse, baiser et larmes qui met en relief la confusion dans laquelle se trouve le narrateur et le contraste entre l'amour qu'elle éprouve à l'égard de sa fille et sa déception du reniement. La gradation jeu sombre, désert, désespéré met en exergue la ruine du père condamné. L'hyperbole, la dernière fibre de mon cœur s'est brisée, qui intensifie la souffrance du narrateur, qui se sent déjà mort et prêt à monter sur l'échafaud. Et finalement, nous constatons que Victor Hugo tente de prouver l'atrocité de la peine de mort et ses néfastes répercussions sur les innocents, à savoir les familles des condamnés. Ainsi démontre-t-il la profondeur du désespoir du condamné afin d'approcher le lecteur de ses douleurs et ses souffrances. Le but de Victor Hugo vise à rallier le lecteur à sa cause, qui est bel et bien l'abolition de la peine de mort. Fin de la séance et merci pour votre attention.